Hello les potos, j'espère que tout le monde va bien. On est en route pour tourner pneus donc chez notre ami Nico, ancien propriétaire de la S14 pour ceux qui se souviennent. Et ben en fait, comme vous vous en doutez pour certains, on va faire la Géo sur la S14. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas été faite. Je suis curieux de voir les valeurs qu'on va avoir parce que les dernières fois qu'on a touché, on l'a fait un peu à l'œil. Et du coup, on a une base, mais qui à mon avis ne doit pas être bonne. Mais peut-être, va savoir à l'œil. Peut-être qu'on a fait ça pas trop mal. En tout cas, on va voir pour remettre tout ça de niveau impeccable. Parce que là, on est à une semaine de la Manche au Val de Vienne. Et autant dire qu'après le déroulement de la Manche à Calmont, j'ai envie que ça se passe mieux. Enfin, j'ai envie de faire mieux. Parce que ça s'est pas trop mal passé. Mais il n'y a pas les résultats du tout. 2-0, c'est pas tolérable. J'ai envie de dire qu'il faut vraiment rectifier le tir. Parce que ça me frustre pas mal. Après, je sais que c'est le setup qui me limite. Alors, j'ai vu vos réactions. Enfin, pas mal de réactions autour de la vidéo justement de Calmont. Je voulais préciser, faire une petite parenthèse en vitesse. Je sais que mon pont n'est pas le bon. Je sais que ma boîte est dégueulasse. Et je sais que 265 avec ces deux éléments-là, ça n'allait pas le faire. Alors je ne le savais pas avant d'y être. Mais en tout cas, je l'ai vite compris l'après-midi. Je comprends, on va dire, les personnes qui me disent « Oh, ton pont, ouais, c'est juste que... Et pourquoi tu changes de moteur ?» En fait, je change de moteur parce que le 1JZ, ça coûte plus de 7000 balles maintenant et que si je le casse, vous ne me voyez plus pendant 2 saisons. Voilà pourquoi je change de moteur. Et la réflexion du changement de moteur, en fait, est venue quand on a eu la réflexion du « est-ce qu'on changerait pas de boîte de vitesse ?» Et là, je me suis dit, si je change la boîte de vitesse avec le coût des transformations et tout ce qui suit avec, parce qu'il n'y a pas que la boîte de vitesse, bon, il roule un petit peu vite. Peu normal. Et donc pour en revenir à ça, si on change la boîte c'est pas qu'une boîte, il faut l'ensemble, il faut l'embrayage, il faut la cale, il faut tout adapter. Et en fait, il y en avait à peu près pour 3-4 000 balles en fait, à tout modifier, à tout changer, à tout. Enfin bon, voilà, ça faisait des frais et en fait, tant qu'à faire, réadapter un truc pour réadapter un truc. Comme pour bien faire, il faudrait aussi refaire une petite santé au JZ pour s'assurer son bon fonctionnement. Mais du coup, forcément, la solution qu'on avait, c'était d'en profiter pour faire une pierre deux coups et swapper en même temps. Du coup, c'est ce qu'on va faire. On va en profiter pour faire ça. Et oui, je sais très bien que si j'avais eu un autre pont et si j'avais eu des pneus moins larges, ça aurait pu mieux se passer à Calmont. Je le sais, merci beaucoup de me rappeler à quel point il est dur de claquer de la thune comme ça. Si j'étais Rothschild, j'ai envie de te dire, ou alors si j'étais Steve Jobs, tu vois, j'aurais claqué un pont en winter et une boîte séquentielle. Sauf que là, c'est pas le cas. Et du coup, ben, en fait, tu vois, claquer 1000 € pour avoir un pont plus court, là, à l'heure H actuelle, c'est pas le moment. Voilà pourquoi à Calmont c'était compliqué, je sais pourquoi. Merci quand même pour les réactions parce que vous n'avez pas tort non plus. C'est juste que peut-être que la manière de l'exprimer pour certains n'est peut-être pas très agréable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je voulais remercier aussi au passage du coup les personnes qui m'ont envoyé des messages très chaleureux, très encourageants. Ça fait vraiment du bien d'entendre ça après un week-end avec des résultats aussi pourris. Même si j'ai pas perdu la foi, je vous rassure. Et là justement, si on va chez Nico, c'est pour rectifier le tir. Donc on va partir sur de bonnes bases. Ça commence par une bonne géo. On y arrive tout de suite. Coupé. C'est les mêmes pneus. Incroyable. Incroyable, hein. Ouais, un week-end complet. Ah, les Estino, franchement, ils sont Pneus aberrants. Estino. Les Estino, ils sont aberrants. Ça fait longtemps, Ronnie. Bah oui, c'est vrai, oui, je n'avais Si vous vous souvenez de Ronnie, quand on avait récupéré la S14 avec le 1JZ. Exactement. Mais On c'était avait vrai été à Mérignac aussi testé. Exactement. Ah, Mérignac. Doux souvenir.
On va Ouais. pas parler d'un sujet qui fâche. Apparemment, pendant ce temps-là, c'est occupé par des gens qui n'ont rien à y foutre. Ouais, très bref. Sujet suivant. On est du coup chez Nico, dans le garage. Tourner pneus, garage Tourner fiqué. pneus. Règle numéro 1 pour faire une bonne géométrie, enlever le surplus de gomme et faire chauffer un petit peu. On n'a pas filmé parce que j'ai pas le droit de le faire. Hein. Je vois Cyril qui rigole derrière. Donc là, il y a Ronnie qui est ici présent en dessous en train de mettre les cales parce que justement, règle numéro 2, monter des pneus neufs. Idéalement, parce que sinon avec des pneus d'occasion ça fausse un petit peu en fait, parce que comme l'arrière il y a les pneus qui sont un peu plus usés à l'intérieur qu'à l'extérieur, en fait ça peut donner à la roue une espèce de petite inclinaison et ça peut fausser la géométrie. Donc pour repartir sur de bonnes bases, idéalement pneus neufs, au pire s'il y a de la gomme qui est déposée sur les pneus, au moins les nettoyer. Ah oui, et des jantes pas volées, c'est mieux. Qu'est-ce que ça dit là-dessus? Comme qui dirait l'autre, ça coule. L'auto elle va pas rouiller. 10,60. Oui. C'est sûr. Bon, mais regarde, pendant ce temps-là, ça lubrifie les rotules. Tu vois? Les boulons ne seront pas grippés. Ah là, et le grand angle, il prend l'angle plus facilement. 3 en 1, ce truc. L'huile Canon, c'est magique aussi. Oh ben là, le Ronnie, notre Ronnie qui est en train d'installer Les têtes. les têtes, exactement. Moi j'adore mettre Il y a même mettre des Non, têtes. non, 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 ouais. T'es Sur quelqu'un de les- nerveux, toi. Sur les roues, sur les roues. En fait, t'es un Zidane sur les bords. Ouais, sauf que je m'excuse, mais je déteste le foot. Quand il y a des amis qui commencent à parler de foot autour de la table, je me lève et je me casse. Et tirer Un gros Que de courir à Mbappé à 40, c'est ça? Mais c'est ça, le gars qui vient de dire. Il nous l'a fait bien ou pas, Ronnie, la simulation? Ouais, non, mais J'ai l'impression d'y être. t'arrives à 120, tu déclenches, gros frein à main, là tu dois avoir une grosse paire de couronnes. Là c'est mieux que tu rentres dans un ballon et marquer un but. Pardon, excusez-moi. C'est sûr que Tu l'enlèveras au montage. parce que là tous les jours de foot te détestent. Ah là, c'est bon, là, ouais, il va se faire des ennemis. Fallait faire des gros freins à main là. Tu vois. Des gros déclenchements là, ils vont perdre. On va pas donner le nom du garage alors. Tout à fait. Ah. Avenue de Mer, 133 à tourner. Il dit encore bien, c'est genre la provoque bien. Je rigole, c'est une boutade. Bon, pour ceux qui aiment le foot, pas de message haineux, ce garçon est juste fanat de bagnole, je le comprends. Keep calme. Ne venez pas pour foutre la merde. Et j'ai pas dit ça pour faire la merde de nous. Non. Non, En plus, le Ronnie, c'est un bon. Le Nico, c'est un bon. Ouais, Il y a que des bons. voilà, nous on préfère les bagnoles. Voilà. Des- Passionné, C'est voilà. notre passion, notre sport. Eh, t'as raison, caresse-la parce que tu sais que on a fait la géo avant le Val d'Argenton. Va pas trop loin, Ronnie. Je te connais, va pas trop loin. Le pot d'échappement est en arrière. Ça tombe, il y a des filles qui regardent la vidéo, donc je vais arrêter. Mais du coup, ouais, Nico, la dernière fois qu'il a fait une géo sur la voiture, quand on a fait la première manche, on a réussi à faire un top 16 dans le week-end. Après, on a réussi à faire un top 32 et là, on a fait un top que dalle. Alors. Oups. Il y a eu des choses de fait entre deux. Exactement, oui. Ça va encore. Hein. Alors là, dis-moi, Il y a beaucoup de carrossage. Hein. il y a énormément de carrossage. Carrossage, on va en virer. Par contre, la chasse, on est monté à 6,36. Je sais pas combien elle était avant. Donc tu vois, Coco, Je sais pas ce que tu veux. la chasse, on l'a augmenté, tu vois. Alors ça c'était l'avant. Ici. La chasse, on l'a augmenté parce que moi, la valeur de base, c'était 5,5. On est passé à 6,3. Par contre, le carrossage, c'est beaucoup trop. C'était bien pour le Val d'Argenton, en fait. C'est ça le truc. Donc, ouais, à mon avis, je pense que le plan, ça va être ça. Réduire un petit peu le carrossage, pas toucher trop la chasse parce que la chasse, on est sur quelque chose de pas mal, la voiture est efficace. Donc, ouais, à mon avis, je pense qu'on va voir ça. J'en connais un, il va me détester pour les géos. Parce que là, en fait, Ronnie et Nico, c'est la 3e ou 4e fois qu'ils reprennent les mesures parce qu'on doit refaire tomber une tête d'amorto, on doit changer encore du carrossage ou de la chasse.
c'est incroyable. En fait, au plus on met de réglages sur un train, au plus vous allez faire bouger une chose et ça va faire bouger tout le reste. C'est horrible, horrible. Donc là, on est bien à 6,11, 6,10, 6,27. Ouais, ça va moins perturber les gens. Ça va tout changer, tu vois. voilà. J'ai vieilli depuis la dernière vidéo. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'attrape des cheveux blancs. Ouais, c'est vrai que vous avez pas avant. Zoom, hein. Putain, ça c'est ce que je disais, c'est à force de te casser la tête sur des géométries aussi. Non, ça casse pas la tête, ça va. Non. Pourtant, j'étais en train de dire, il va me détester, Nico. Les golfs. Ah, d'accord. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien parce que. Je dirais rien non plus parce que si tu connaissais la suite. Ouais, c'est pour ça moi je connais la suite et je dis rien. tu vois. Ah bon, bah je touche plus rien. Non, je rigole. Mais bon, tout le monde aime beaucoup Volkswagen, mais voilà. Ouais, il y a de l'engouement, mais on aime bien les caisses de Jap, voilà. C'est bien aussi. VW et tout le bordel, qu'il y a des moteurs qui marchent bien. Oui, exactement, ouais. Hein? Mais on ne dira rien pour la Mais suite. on ne dira rien. Je pense que j'ai compris. Tu penses? Ah, ok, je vois. On va pas Eh, spoiler, hein. Nico, c'est magique, t'as touché juste 2 trucs, t'as tout mis dans le verre. Je suis un magicien. Bon, en fait, c'est juste parce qu'il a changé les tolérances. En fait, des écarts comme ça, c'est pas abusé. Pour une caisse de drift, ça se sentira quasiment pas. Surtout que là, en plus, on a une petite usure anormale des pneus. On va pas se mentir. Donc, ça joue un peu. Bah oui, voilà. Donc, forcément que l'effet n'est plus tout à fait le même que d'origine. Bon, ben, petit tour de magie. Nous pouvons observer que la Nissan S14 Drift Spec est dans le verre. Donc là, du coup, ça fait qu'on a en chasse 6,12, on a en carrossage 6,5, 6,3. Ouais, bah c'est... Mais va. voilà, avec l'usure des pneus et la tolérance, c'est vraiment pas fou. Et on a 12 en ouverture du coup, donc les roues qui font comme ça et comme ça. Bon ben mon Nico, merci bien pour sur mon téléphone. merci bien pour la géo. Non, pas du tout. De rien, avec plaisir. Pas du tout. On n'a rien vu, le patron non plus. Une de bonne rien, ma nuit. poule. Bien Avec vu plaisir. pour la géo. Avec M'a fait plaisir. Puis ben à aussi, mon tu nous avis, fais plaisir de bon, venir ici. je pense que la prochaine sera dans un moment. Parce que beaucoup de choses vont venir et ça va être la trêve hivernale. Mais ouais, en tout cas merci pour cette petite géo, petits oignons. Avec plaisir. Bien sympa les amis. Merci monsieur. Bon ben, autre journée. On est parti de chez Fiquet. On arrive au TSK Garage. Les amis, désolé pour cette fin de vidéo. Comme vous l'avez vu, ça a balancé un peu bizarrement. J'ai pas eu trop le choix en fait, parce que la caméra nous a fait la blague de plus de batterie, et quand il y a eu de la batterie en fait, elle m'a fait la blague du stabilisateur qui refuse de fonctionner. Donc rassurez, parce que maintenant comme je suis en train de filmer, c'est qu'elle fonctionne. Mais du coup elle m'a fait le coup de la panne quand même. La question qui s'en suivait à Rémi, du coup qui n'a pas été filmé dans la vidéo, c'est: est-ce que tu penses que le JZ va tenir? La réponse de Rémi a été: c'est sa dernière manche avec le 1JZ. Alors à l'heure actuelle il est toujours en vente, je ne l'ai pas encore vendu. En tout cas voilà, dans l'idée c'est la dernière manche. Le Val de Vienne, ça va être un tracé qui va être rapide, ça c'est une certitude. Je sais pas encore si au niveau du rapport de pont, si on va être embêté comme on l'a été quand on a été à Calmont. Ce qui est sûr et certain, c'est que on ne fera pas la même erreur, même c'est pas vraiment une erreur en fait, c'est plus comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, par manque de moyens. Mais cette fois-ci on a pu avoir les moyens de se mettre des trains de pneus plus petits, c'est-à-dire du 235 de côté, et du coup on aura 2 tailles de pneus. À défaut d'avoir 2 setups de pont différents, on aura les 2 tailles de pneus pour jouer, et puis pour pouvoir du coup faire les réglages, et pour pouvoir trouver quelque chose qui est en adéquation avec le tracé.
pas comme ça a été le cas à Calmont. Et du coup, on va dire que dans ce contexte-là, avec une géométrie au poil, avec une petite vidange faite par sécurité, même si on sait que les huiles Kenol permettent au moteur de tourner très bien avec la santé et en donnant peu de limaille, c'est incroyable. Et merci encore une fois Jonah, merci Kenol, et toujours vos 10% avec le lien ci-dessous dans la description pour aller chercher vos petits bidons avec la petite remise qui va bien. On va essayer de se motiver pour espérer faire quelque chose de bien en Val de Vienne. J'aimerais vraiment faire quelque chose parce qu'on est 33e, si on est 32 on passe en élite, et si on passe en élite, je vous parlerai un petit peu plus tard d'un projet. C'est un mal pour un bien, mais ça va être un mal qui fait vraiment du bien. Je crois que vous l'aurez un petit peu deviné par rapport à la perche qu'on a tendue quand on est passé chez Fiquet, mais ça sent le swap. On va pas en dire plus parce que c'est pas le sujet. Là la voiture elle est chargée, on est à 3 jours de partir pour le Val de Vienne. Il n'y a plus qu'à rentrer à la maison, préparer les affaires, préparer le pilote parce que c'est très important. Et une fois que tout ça sera fait, on pourra se retrouver pour la dernière manche. Nostalgie va être présente parce que du coup c'est la première saison en pro et pas dernière. Je veux pas dire dernière, mais comme Jordan l'a expliqué dans des stories Insta, petit big up à toi Jojo, c'est compliqué de tout lier. Il faut mener des réflexions et il faut prendre des décisions. Donc on en reparlera dans une autre vidéo. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi celle-ci les amis. Je vous dis une bonne semaine à tous et on se retrouve pour le Val de Vienne. Tchuss!